Donc vous allez avoir deux intervenantes centrées sur cette deuxième thématique. Et du coup, moi que j'ai grand plaisir à accueillir, puisque c'est deux étudiantes qui ont été formées à l'université de Nîmes, et du coup qui reviennent de l'autre côté de l'amphi. Mais du coup, je trouve ça aussi bien d'avoir des anciens étudiants, parce que ça vous donne aussi des exemples de réussite, et du coup vous montrez aux étudiants de master et aux étudiants de licence finalement tout le parcours qu'on peut réaliser de la L1 jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Mathilde Garel. En effet, j'étais étudiante ici et aujourd'hui je suis psychologue au CMP de La Rioche et également au SUMS de l'Université de Nîmes. Alors moi je vais prendre quelques minutes pour vous parler donc de la santé psychologique des étudiants et notamment des possibles répercussions sur les études. Donc déjà quand on parle d'étudiants, de la population étudiante, on parle d'une population vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les études nous montrent que lorsqu'on compare les étudiants aux individus du même âge, en fait, on observe plus de difficultés psychologiques chez les étudiants que chez les autres. Alors, on se questionne par rapport au système universitaire et il en vient en fait à se rendre compte que le système universitaire en soi peut être une source de stress. Pourquoi ? Parce que, premier point, il y a la découverte d'un nouvel environnement. On découvre le système universitaire et l'autonomie que ça va impliquer chez les étudiants. On a également la gestion du temps par rapport, par exemple, aux emplois étudiants, aux partiels, etc. On a les finances pour, par exemple, les étudiants qui quittent le foyer familial pour s'installer seuls. On a les enjeux universitaires du style, là, à nouveau, la réussite universitaire, les partiels, est-ce que je vais y arriver, etc. Et on a d'autres sources de stress que je vous laisse, si vous êtes intéressés, consulter dans les articles que j'ai cités. Globalement, alors j'ai des chiffres légèrement différents, mais encore une fois, ce sont des chiffres donc, qui sont là à titre indicatif. 79% des étudiants reconnaissent être stressés, donc ça fait quand même une grande majorité d'étudiants. Et on sait qu'un haut niveau de stress, ça peut favoriser l'émergence de symptômes psychopathologiques. Donc on a le stress qui peut être optimal, fonctionnel, et on a le stress dysfonctionnel qui, lui, conduit à l'émergence des symptômes. Les chiffres, les fameux chiffres. On sait que dans les études récentes ou moins récentes, 30% des étudiants présenteraient des symptômes dépressifs. Donc on ne parle pas de troubles dépressifs, uniquement de symptômes, mais il peut y en avoir également. On a 9 à 15% des étudiants qui présentent des idées suicidaires. 3 à 10% d'entre eux qui vont passer à l'acte et faire une tentative de suicide. En sachant que la petite parenthèse, c'est qu'on observe que les femmes déclarent plus d'idées suicidaires, mais que par contre ce sont les hommes qui, eux, vont faire plus de tentatives de suicide. On parle également pour 45% des étudiants, donc presque un étudiant sur deux, de burn-out étudiant. Donc en fait c'est exactement le même principe que le burn-out tel qu'on l'entend dans la vie professionnelle, sauf que là c'est spécifique à l'étudiant en termes d'épuisement universitaire. On a 6% de troubles du comportement alimentaire, donc ça peut être anorexie, boulimie avec ou sans comportement compensatoire. On a 10% qui seraient dans une consommation d'alcool excessive, alors on peut supposer une addiction. Et 7,7% reconnaissent consommer du cannabis de manière régulière. Donc en effet, par rapport à la question qui était soulignée, c'est des chiffres et je suis totalement d'accord avec l'idée que c'est déclaratif et qu'il y a possiblement, en fonction de comment sont menées les enquêtes et auprès de qui, etc., on ne va pas forcément avoir le même discours parce que parfois il y a la désirabilité sociale qui fait qu'on ne va pas dire qu'on consomme régulièrement du cannabis quand on est interrogé par quelqu'un de l'université. Du coup, on sait que les différents symptômes psychopathologiques que je vous ai présentés, ils vont impacter lourdement le bien-être de l'étudiant. Donc le bien-être, ce n'est pas nécessairement au sein de l'université, c'est en général, donc dans sa vie privée également. Ça va impacter sa persévérance dans les études, son investissement, sa motivation et donc forcément sa réussite universitaire. La nécessité là de vous présenter ça, c'est en fait vous rappeler qu'il est indispensable de prévenir sa propre santé psychologique. Parce que, comme le disait le monsieur dont je ne me rappelle plus le nom, je suis navrée, il est nécessaire de devenir actif de son parcours de soins, de sa santé. Et pour cela, donc, il y a différents services, différentes structures qui peuvent vous accueillir. On a le SUMS, donc le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui se situe au sein même de l'université, avec des médecins, psychologues, diététiciennes, etc. On a des professionnels libéraux, des structures à associations diverses, telles que par exemple la Maison des adolescents, qui est accessible et gratuit pour tout le monde.
Et on a des structures hospitalières, mais pour cela, je vais laisser la parole à ma collègue Pauline Tabusso qui va vous présenter ces structures-là. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été présenté au début, donc, je suis psychologue clinicienne et j'ai également fait mes études, tout mon cursus à l'université de Nîmes. Donc pour ma part, je vais plus mettre l'accent sur le parcours de soins et les différents dispositifs qui existent en fait en structure hospitalière. Donc là, pareil, en structure hospitalière, je parle du CHU de Nîmes étant donné que je travaille dans un CMP qui dépend du CHU de Nîmes. Donc on voit déjà que peu importe l'âge qu'on a, il y a différents services qui peuvent vous accueillir selon vos problématiques. Et donc je vais mettre un accent particulier sur le centre médico-psychologique qu'on appelle le CMP, et notamment les CMP du coup réservés pour les adultes. Donc les CMP, c'est quoi? Ce sont des structures de soins publiques et ambulatoires de proximité. Donc structure de soins publics, ça dépend du CHU. Ambulatoire parce qu'on reçoit uniquement des consultations. Donc on est dans des locaux qui ne se trouvent pas à l'hôpital. Et donc on n'a pas de lit, on n'a pas de chambre, on a des plages horaires où on pratique uniquement des consultations. Et de proximité parce qu'on y reviendra par la suite comment accéder à ces CMP. Donc dans ces structures, on travaille en équipe. Il y a plusieurs professionnels de santé. On a des infirmières diplômées d'État, des aides-soignants. On rencontre aussi des psychiatres, des psychologues et des assistantes sociales selon le motif de la demande. Pour le CMP, on travaille en équipe et notre objectif, c'est vraiment de cibler une prise en charge qui est individuelle et le but étant de se rapprocher au plus de votre demande ou de la problématique pour laquelle vous venez consulter en CMP. Donc par rapport aux démarches, comment venir consulter en CMP? C'est très simple. Depuis quelques années, les CMP ont été sectorisés, donc on fonctionne par secteur. Il suffit juste de nous donner votre code postal. Donc vous appelez pour prendre un rendez-vous, on demande de votre code postal et en fonction de celui-ci, on va vous réorienter vers le CMP de secteur, donc de proximité, qui normalement est le plus proche de votre lieu d'habitation. Et vous voyez qu'il y en a plein, j'ai essayé d'en lister quelques-uns des CMP. Donc il y en a 2 à Nîmes, il y a donc les Tilleuls, le mien, il y a aussi celui de ma collègue donc, qui travaille à La Ruoche. Il y a Vauvert, Sommières, Alès, Uzès, on peut aussi trouver le Vigan, la Grande Combe, donc c'est pas ceux qui manquent, on est peu informé, mais vous tapez sur Google les CMP et il y a toute une liste qui apparaît dans en tout cas dans notre secteur du Gard et autres. Concernant du coup la question essentielle, c'est venir consulter, mais à quel prix? Parce qu'on sait que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens de se payer une psychothérapie en libéral, ça revient très cher, qu'on soit étudiant voire même adulte, selon le milieu professionnel que l'on a. Donc ce qui est très important à savoir, et c'est vraiment le point aussi essentiel, c'est qu'au CMP, on a la gratuité des soins. Tout est pris en charge et il n'y a pas d'avance à faire. Il suffit juste d'amener 3 documents, la carte d'identité à jour, la carte vitale et une attestation de mutuelle ou de CMU. Si vous n'en avez pas une mutuelle, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, ces 2 papiers, carte d'identité et mutuelle. Et le fait déjà qu'il y ait l'accès aux soins gratuits, ça permet d'enlever un frein, de se dire mais j'ai pas les moyens pour être pris en charge, donc au final personne ne peut m'aider. Ça c'est vraiment un point important. Vous voyez que en tout cas le CHU, mais comme d'autres structures hospitalières, on fait quand même un parcours de soins accessible à tous. De par l'accessibilité, ça demande aucun dossier, aucun papier, c'est juste un code postal et en plus vous bénéficiez aussi de la gratuité des soins. Cependant, il y a encore de nos jours beaucoup de fausses croyances, de préjugés autour de la psychiatrie, beaucoup de craintes à venir dans ces lieux, dans ces CMP, parce qu'on entend souvent mais la psychiatrie c'est pour les fous, c'est pour la folie, moi je ne suis pas malade, ou alors on donne souvent on donne que des traitements, on sédate les gens, où il faut une pathologie lourde aussi pour consulter. Sauf que nous, la population qu'on reçoit au CMP, alors certes, il y a de la population psychiatrique, mais c'est aussi, et en tout cas pour mon CMP à moi, majoritairement du tout venant. Donc c'est une population comme vous et moi, où j'ai reçu des étudiants comme des adultes aussi, qui viennent pour des problèmes, à un moment donné, des problématiques. Donc affirmation de soi, réguler ses émotions. Donc Mathilde qui a présenté l'impact du stress sur la vie étudiante, c'est quelque chose qui est récurrent aussi au CMP que je reçois. Donc des étudiants qui viennent pour réguler leur stress.
notamment pour les partiels terminaux, pour essayer de ne pas être inhibé par un mauvais stress et de rater. Il y a aussi beaucoup la problématique d'affirmation de soi, d'estime de soi qui revient aussi. C'est aussi savoir s'affirmer, avoir confiance en soi. Et puis d'autres difficultés professionnelles, familiales, relationnelles. Donc c'est vraiment là le message que j'ai à vous faire passer, de ne pas hésiter ou de ne pas avoir peur du cliché de la psychiatrie. On reçoit du tout venant. Ce n'est pas exclusivement pour une population psychiatrique. Et en plus de ça, il y a la gratuité des soins. Et quand on est étudiant, c'est non négligeable. Et c'est très facile d'accès. Donc je vous ai mis les 4 CMP où on dépend du CHU de Nîmes, comme je vous ai mis dans la slide précédente, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, on en a 2 à Nîmes, un à Vauvert et un à Sommières, où on dépend du coup du CHU de Nîmes.